Bonsoir, shalom. Bonsoir, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien par la grâce de Dieu. Que l'amour de l'Éternel surabonde dans vos cœurs, dans vos vies et illumine votre environnement au nom de Jésus-Christ. Et que sa grâce continue à être votre partage au nom de Jésus. Je viens ce soir pour qu'on puisse être réveillé, ou cette journée pour qu'on puisse être réveillé, mais d'une autre façon. On m'y vivre une vie de sanctification, mais si une vie de sanctification, elle n'est pas appuyée avec une prière fervente, c'est une vie de sanctification en vain. Nous devrions savoir cela. Et il est important, en tant qu'un enfant de l'Éternel, en tant qu'un soldat de Dieu, de savoir que pour être à l'abri du Très-Haut, l'abri du Très-Haut, ce n'est pas une maison où tu vas aller t'abriter. Lorsque la parole parle de l'abri du Très-Haut, ça parle de l'abri en prière. L'abri du Très-Haut, c'est la prière. Lorsque tu pries, les choses sont provoquées pour pouvoir agir dans le règne physique. En autres termes, les choses qui sont gardées en l'éternité sont provoquées avec nos prières ferventes. C'est-à-dire, nous déplaçons les choses dans le règne de l'éternité et nous les ramenons dans le temps. Cela se fait seulement avec des prières ferventes, avec une vie juste et de sanctification. Parce que le Seigneur ne répond pas au péché, ça c'est clair. Et aujourd'hui, on va prendre certains héros dans la parole où ils nous font comprendre qu'il n'y en a pas un mystère. Parce que ce n'est pas par ta force, par ta propre volonté, mais par la volonté de Dieu. Mais il est requis ou il est important de savoir que c'est avec notre intercession. Il faille qu'il y ait quelqu'un pour prier pour que Dieu puisse répondre. Alors, lorsque tu ne pries pas, il n'y a pas de réponse. Et Dieu ne peut agir parce que c'est un donnant-donné. Alléluia. Nous pouvons prendre le patriarche Paul l'apôtre. Lorsqu'il dit dans le livre de Actes, chapitre 16, on peut lire à partir du verset 25 et 26. On peut voir le grand témoignage. On peut voir le mystère des prières. On peut voir ce que les prières provoquent. Et l'heure qui a été précisée dans la prière, on voit ce que ça provoque. Un homme ou une femme de prière, un homme ou une femme dans le feu est capable de branler, est capable de provoquer, est capable aussi d'acheter dans la pensée du Seigneur ce qui peut définir son avenir et l'avenir de sa famille, l'avenir de son entourage. La prière que tu vas commencer avec une manière puissante est capable de libérer, est capable de déchaîner, est capable de briser les chaînes, provoquer, surmonter, capable de résister, comme la parole le dit. Ici, si vous ne croyez pas, demandez à Paul l'apôtre, le patriarche Paul l'apôtre dans le livre des Actes, comme je viens de dire, chapitre 16, verset 25 à 26. Hier, l'autre jour, Paul l'apôtre, lorsqu'on a pris, on l'a enfermé, après avoir fait du bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas murmuré. Il n'est pas allé dans le lieu de dire non, j'avais raison. Non, il n'avait pas regardé à ça. Il savait à quoi il comptait. Il savait sur quoi il comptait. Lorsqu'il s'est mis à minuit, la parole dit à minuit, lorsqu'il a commencé à prier, lui, Paul et Silas, lorsqu'ils ont commencé à prier, selon le livre de Actes chapitre 16, verset 25 à 26, on dit, les prisons se sont ébranlées, c'est-à-dire ils ont prié, ce n'est pas parce que c'est par les forces, mais la prière a provoqué le mouvement des anges de venir ébranler non seulement les fondations, ébranler non seulement leur chaîne à eux, mais ébranler aussi la fondation de ceux qui les entouraient, ébranler aussi les chaînes, briser les chaînes de ceux qui les entouraient, qui veut dire ceux qui étaient à côté d'eux ont bénéficié de la prière de Paul l'apôtre et Silas. Pourquoi? Parce qu'ils ont prié fervemment et ils avaient compris le mystère de la prière à minuit. Pourquoi ils n'ont pas prié à 16h, ni à 20h, ni à 18h? Ils ont prié à minuit parce qu'ils ont compris ce mystère. Ils ont compris ce que ça fait de prier à cette heure.
Donc, bien aimé, il est très important, à chaque fois que nous prenons recours à la prière, sachant qu'il y a sachant que c'est un oui et amen. À chaque fois que nous entrons dans le lieu de secret avec le Seigneur, prier, mettre les genoux au sol, c'est un oui et amen. Nous pouvons voir Anne, la mère de Samuel, le prophète Samuel, le patriarche Samuel. Il veut un peu lire, ça c'est important pour qu'on puisse lire. On voit ce qu'elle traverse. On va dans 1 Samuel chapitre 1. On va verser, il veut aller plus vite, verser, disons, on commence à verset 13. Il dit, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres. Mais on n'attendait point sa voix. Elle remuait les lèvres, elle était déjà dépassée. La situation, les circonstances de la vie l'avaient déjà épatée parce qu'on injurait que tu ne peux concevoir. On injurait que tu ne peux être ce que on disait que tu pouvais être. Mais elle n'a pas répondu à ces injures. Elle a amené ça dans le lieu secret en prière. Qu'est-ce que la parole dit? Élie pensait qu'elle était ivre. À un certain moment, tu vas prier. Les gens vont se dire que non, celui-ci est fou. Elle est folle. Tout ce qu'elle sait faire, c'est de prier, de prier, de prier. Tes prières peuvent perdurer, mais c'est juste pour un temps. Laisse-moi te dire. Les prières là, c'est juste pour un temps. Parce qu'il y a un temps pour chaque chose. Comme Ecclésiaste chapitre 1, à partir du verset... Ecclésiaste chapitre 3, à partir du verset 1 à 9, dit, chaque chose a un temps. Elle a prié. Qu'est-ce que la parole dit? Et il lui dit, c'est-à-dire c'est le sacrificateur, et il lui dit, jusqu'à là seras-tu, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Il se disait qu'elle était ivre. Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante. Mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Elle a dit, c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à l'instant. C'était tellement, elle ne pouvait supporter. C'était tellement, tout le monde est juré. Comme aujourd'hui, on te jure. Depuis que tu as voyagé, tu n'as rien. Tu ne peux même pas m'envoyer 5 francs. Depuis que tu es ceci, les accusateurs, les gens vont te maudire. Les gens vont te faire ceci. Ils disent tu ne peux pas concevoir. Ils disent tu ne peux pas réussir. Tu n'as pas besoin de les répondre. Ils vont t'accuser de tout. Mais qu'est-ce que toi tu fais? Entre dans le lieu secret avec le Seigneur. Parce que ça ne pourra pas manquer ces accusations. Ce qu'il faut faire, plie genoux. Dis Seigneur, mon Dieu, mon roi, toi qui sondes les cœurs et les reins, interviens. Oh mon Dieu, tu connais ma peine. Tu connais ce que je traverse. Éternel Dieu de gloire, interviens. Et tu verras le résultat. Tu verras le résultat. C'est pour cela qu'il est important de vivre une vie de sanctification. Il est important de vivre une vie qui est dans la lignée ou qui va dans la droiture de la sanctification. C'est très important. Qu'est-ce que toi tu traverses maintenant? Quel est ton refuge? Où est-ce que tu te tournes quand tu es dans le moment de détresse? Comment est-ce que tu agis? Parce que ton alentour a besoin de tes prières. Ton alentour a besoin d'être délivré. Tes frères et sœurs ont besoin de ta prière. Si tu restes silencieux, rien ne sera jamais fait. Si tu ne pries pas, si tu ne te lèves pas comme un guerrier dans l'esprit, rien ne sera jamais fait. C'est pour cela qu'aujourd'hui, l'église, aujourd'hui, on bavarde beaucoup. Il n'y a plus de puissance. Il n'y a plus la puissance du Saint-Esprit. Il y a seulement beaucoup, on prêche beaucoup, on lit beaucoup, mais il n'y a pas la puissance. Pourquoi? On ne parle pas dans le secret. On n'a pas le temps de prière. On n'arrive pas à convaincre les âmes parce qu'on ne prie pas. La parole dit, restez, attendez le Saint-Esprit. Les apôtres ont attendu le Saint-Esprit selon le livre des Actes 10 jours. 10 jours, ils étaient obligés d'attendre en priant.
comment est-ce que tu vas pour gagner des âmes sans prier? Ou comment est-ce que tu espères avoir un futur sans prier? Laisse-moi te dire, ne sois pas dans le confort avec le petit que tu as maintenant. Ne sois pas dans ce confort avec le petit argent que tu as maintenant, cette petite bénédiction. Le diable te fait te limiter avec cette petite bénédiction. C'est rien comparé à ce que tu pourras avoir demain si tu entres dans le lieu de prière. Il veut te garder dans ce confort pour que tu penses ou tu crois que c'est vraiment ce que tu voulais, sans savoir que ce qui est vraiment destiné pour toi est devant et ça n'est pas destiné pour toi seul, parce que lorsque c'est destiné pour toi, c'est destiné pour bénir les autres. Donc lève-toi dans la prière. Il y a des obstacles, il y a des embauches dans certaines vies, il y a des trucs qui ne vont pas dans ta vie, que c'est lorsque tu vas te lever en prière que ces choses-là vont quitter. Tu peux aller chez un pasteur, un prophète, il va t'imposer les mains, il va prier pour toi. Mais laisse-moi te dire, il n'y a personne qui ne peut prier pour toi si ce n'est pas toi. Le Seigneur dit, qu'est-ce qu'il dit dans sa parole dans le livre de Marc chapitre 16, à partir du verset 17, ou à partir du verset 16. Je vous ai donné le pouvoir. Il dit qui? Est-ce qu'il n'a pas appelé un pasteur ni un prophète là? Il a dit, je vous ai donné le pouvoir à tous ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons. Ils guériront les malades. Ils imposeront les mains aux malades. Ils seront guéris. Donc n'attends pas un prophète ou un pasteur pour prier pour toi. C'est pour cela qu'il est important de t'élever, quitter dans ces zones de confort, ces zones de petits 1 million, 2 millions que tu as. Les 1 million, 2 millions que tu as, ça ne peut pas nourrir 2 personnes, 3 personnes. Le Seigneur te demande de prier. Paul l'apôtre a prié. Lorsqu'il a prié, ça n'a pas délivré lui seul. Ça a délivré lui et son entourage. La prière provoque les choses dans le règne de l'esprit. C'est-à-dire, ça décante des situations dans le règne de l'esprit que tu ne peux comprendre. C'est pour ça qu'il est important de ne pas être ignorant des œuvres du diable. Parce qu'il cherche à te maintenir à un certain statut pour que tu ne puisses pas croire que les prières peuvent faire quelque chose et que tu continues à croire que c'est le temps de Dieu qui est capable de faire que le temps de Dieu, c'est ta prière fervente avec une vie de sanctification. Ça provoque les choses dans le règne de l'esprit. C'est-à-dire, ça achète dans l'éternité pour amener dans le règne présent. Lorsque tu pries, lève-toi dans la prière, cesse de te lamenter. Cesse que quand tu as un petit problème, tu te tournes chez les pasteurs, tu te tournes chez ta maman, ou chez ton père, ou chez ta soeur. Lève-toi dans la prière, fervemment, et tu verras la gloire de Dieu se manifester puissamment dans ta vie. C'est le temps de se lever. Nous vivons les jours où l'ombre de la mort se balade partout. Nous vivons les jours où des chaos. À gauche, tu comprends l'accident. À droite, tu comprends les centaines de morts. Devant, tu ne vois que les routes qui ne sont pas droites. Nous vivons des jours sataniques où l'homosexualité devient un truc normal. Lesbianisme devient un truc normal. Nous vivons des moments où on n'arrive pas à entrer dans le lieu secret. Nous vivons les temps derniers. Et laissez-moi vous dire, ça n'ira pas bien. Ça n'ira jamais mieux. Ça ne ferait qu'aller de pire en pire. Levons-nous dans la prière. Allons dans le lieu secret. Il est l'heure. Il est l'heure. Je veux pas aller plus loin. Je veux prendre aussi le livre de Jonas, chapitre 1. Lorsqu'il a été envalé dans le ventre du poisson durant 3 jours, il n'a pas prié. Mais le chapitre 2 dit quoi? Lorsque Jonas a dit, ô Éternel, lorsqu'il a commencé à prier, qu'est-ce qui est arrivé? Il a été libéré. Lorsqu'il a commencé à prier, il a été libéré. Donc, entrons dans le lieu de prière. Je voudrais partager encore beaucoup, mais je nous appelle à se rencontrer dans le lieu de prière, à être fort et fervent dans le lieu de prière. C'est seulement les prières qui brisent les jougs, avec l'onction. Parce que la prière apporte aussi l'onction. Alléluia. Une vie de sanctification sans une prière, ce n'est pas une vie de sanctification. Elle est en vain. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Et restez fort. Avant qu'on se sépare, je vais prier. Et
tous ceux qui ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, il est important. Parce que lorsque tu parles en esprit, tu dis des mystères, des choses cachées. Tu dis des choses que ta mémoire, c'est-à-dire ton entendement ne comprend rien. Ça devient clos, limité. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et nous donne cette capacité, cette influence au nom de Jésus. La douche, maruske, parandele se kayada, rakande bo shadia, razuta yaba, she kasutalia, mendo soto, radis tanto yabiaka, matusha, rake kolindela sukaede, maraka suntaya, maredes, mushekali, rasonde laka, Rebo Soto, Rika, Seigneur, mets le réveil des prières dans nos cœurs. Que nous prions fervemment pour que tu puisses réagir, pour que tu puisses déployer les anges de guerre, les anges de combat à notre faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Rabba Sandeleke, Rakonde Malos, Yakaidos Kiba, Masotaranda Kasia Dade, Mareketo Sundara, la Kingera Soto. Zibrashkaya, Ebro Sontoragi, Rasindara, soyez au rendez-vous. Priez pour votre salut. Soyez bénis, shalom.